Pourquoi faire de la bio? Parce qu'on sait qu'il faut urgemment changer toutes nos pratiques. On sait que l'agriculture bio fait partie des leviers qui permettent de préserver notre planète, préserver notre santé. Si l'agriculture biologique est l'une des solutions pour faire face à l'urgence climatique, c'est qu'elle répond à un cahier des charges exigeant, reconnu au niveau européen en tant que signe d'identification de qualité et d'origine. Allez, venez! Les éléments du cahier des charges, c'est l'alimentation, que l'alimentation soit 100% issue de l'agriculture biologique. Donc nous, on produit la quasi-totalité du foin. Contrairement à d'autres cahiers des charges, la réglementation en agriculture biologique interdit en effet l'usage de produits chimiques de synthèse tels que les pesticides, empêchant ainsi la pollution des sols et de l'eau et les impacts sur la biodiversité. La prévention est donc au cœur des pratiques de l'agriculture biologique, pour éviter des dommages aux cultures causés par les ravageurs, les maladies ou les mauvaises herbes. Il y a une manière de faire de l'agriculture qui permet d'éviter ces produits. Le désherbage se fait mécaniquement ou manuellement. Nos clôtures, elles sont faites manuellement, soit la débroussailleuse, soit au girobroyeur. Concernant l'élevage, une attention particulière est également portée dans ce cahier des charges au bien-être animal et à la prévention des maladies. Le fait que les animaux, et notamment les veaux, soient en liberté avec leur mère de 0 à 3 mois. Ce cahier des charges assure la traçabilité complète des filières et s'applique à toutes les étapes, de la production à la distribution, en passant par la transformation. Après une période de conversion, pour notamment épurer les sols d'anciens résidus chimiques, les fermes sont contrôlées au moins une fois par an par un organisme externe. Un contrôle payant qui représente un investissement réel pour les agriculteurs et une vraie garantie pour les consommateurs. L'intérêt pour nous d'avoir un approvisionnement de produits essentiellement biologiques, en 100% bio, c'est d'être sûr que les produits sont produits dans de bonnes conditions, qu'ils respectent la biodiversité et les cultures vertueuses. L'agriculture biologique est non seulement vertueuse pour l'environnement, mais aussi pour la santé des convives. Car des études récentes prouvent le lien entre une alimentation de mauvaise qualité, présentant des résidus de pesticides ou des perturbateurs endocriniens, et les maladies comme certains cancers. On a aussi des intérêts nombreux pour la santé, avec moins de pesticides dans nos assiettes, moins de nitrates, moins de métaux lourds, mais aussi un meilleur profil de différents minéraux et oligo-éléments dans notre assiette. Par exemple, on a un meilleur profil en oméga 3, bon pour le cœur, pour le cerveau. On a aussi un meilleur profil en vitamines, en minéraux. Les aliments bio ont donc un impact positif sur la santé des convives, mais aussi sur la dynamique du territoire. Car si acheter local crée des emplois non délocalisables, acheter local et bio crée encore plus d'emplois. En effet, sur une ferme bio, on compte en moyenne 0,6 emplois de plus que dans les autres fermes. La ligne budgétaire qui est mise sur l'alimentation ici à l'EHPAD, il semblait au conseil d'administration important qu'elle puisse bénéficier au territoire. Donc avec le fait d'acheter sur des producteurs qui sont de la vallée ou de l'Ariège, ça a du sens d'un point de vue économique. On devient un vrai acteur d'achats locaux et de soutien aux filières locales. Mais proposer de la bio en restauration collective, c'est aussi un moyen concret de contribuer au changement des mentalités et des pratiques. On fait passer des messages en termes d'éducation au développement durable, en termes d'éducation au goût, à l'ensemble des élèves, à l'ensemble de la communauté éducative. Travailler sur la saisonnalité, travailler sur de la proximité, travailler sur du produit de qualité qui plus est bio, ça permet aussi de transmettre finalement ce principe éducatif à tous nos convives qui sont des futurs acheteurs de demain. Sans parler du plaisir de travailler et de déguster de bons produits, quel que soit l'âge des convives. Je trouve que c'est vachement bon, c'est super. Tout le monde veut manger du bio pour avoir des plats équilibrés et sains. Et je pense que le fait de travailler dans cette optique-là, ça ne peut être que positif pour tout le monde. Donc les produits bio que nous cuisinons, ça apporte du plaisir, d'abord pour nous, pour les résidents, de cuisiner aussi des produits sains. La restauration collective, c'est un super enjeu pour développer les territoires, pour créer de nouvelles filières, pour développer et sensibiliser l'écologie auprès des convives.
Et donc le bio rentre dans tout cet aspect un peu de transition écologique dans les établissements. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que le bio est parfait, parce que le bio ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le modèle qui aujourd'hui a fait ses preuves et est capable de se développer, est capable d'atteindre des niveaux de productivité suffisants sans impacter durablement la capacité à produire de notre planète et l'état de santé de notre planète et le nôtre.